entre ce qui est sorti des rapports de la Banque fédérale américaine hier soir et qui n'a pas vraiment rassuré les investisseurs et cette injection de liquidité massive dans le système bancaire américain qui dure maintenant depuis plusieurs mois, on peut dire que celui qui sait lire entre les lignes a vraiment de quoi s'inquiéter. Depuis le crash du 5 février où Bitcoin a perdu plus de 14% en 24 heures et malgré un rebond dans les jours qui ont suivi, on semble s'installer durablement sous les 70 000 dollars. On va même dire que pour l'instant, la zone des 60 000 dollars tient, mais elle est particulièrement sous pression. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent quelque peu. Ce fameux compte rendu du FOMC qui est sorti hier soir en fin de journée a clairement pesé sur les marchés financiers. Ce compte rendu qui vient préciser, qui vient écrire, qui vient acter ce qu'il s'est dit lors de la réunion de la Fed le 28 janvier dernier. Et ces précisions ne sont pas particulièrement encourageantes. Les marchés financiers avaient plus ou moins anticipé 3 baisses des taux d'ici, on va dire, la mi-2026. Et là, clairement, la Fed vient de dire pas si vite. Certains membres du bureau veulent absolument maintenir les taux inchangés tant que l'inflation ne sera pas clairement revenue sous les 2%. Et puis, on note une fracture de plus en plus importante au sein même du comité, entre ceux qui restent fermes, comme on vient de le voir, et ceux qui souhaitent un assouplissement beaucoup plus rapide. Et pour le mois de mars, exactement le 18 mars, date de la prochaine réunion FOMC, la probabilité de baisse des taux suite à ce compte rendu a chuté à seulement 5,9%. Et donc, si la Fed maintient ses taux, eh bien, c'est une pression sur les valeurs technologiques, sur les marchés crypto et c'est un regain possible de vigueur sur le marché du dollar. En gros, si on lit entre les lignes, la période de statu quo sans baisse des taux vient subitement de s'allonger de manière significative et l'idée même d'une Fed plus souple a désormais volé en éclats. Et si on ajoute à ça les désaccords internes qui apparaissent de plus en plus clairement dans chaque nouveau rapport de la Fed, on se retrouve donc avec une augmentation de l'incertitude. Donc Bitcoin et compagnie n'apprécient guère et reprennent la direction du sud. Et puis alors il y a une autre news concernant une injection de liquidité de la part de la Fed. On va en parler dans une seconde parce que certains véhiculent un message qui est totalement faux. Le temps pour moi de te souhaiter la bienvenue sur cette vidéo. Peut-être que tu nous découvres ici sur Objectif Lune. On parle de crypto-monnaie, de macroéconomie, de géopolitique. Alors si ces sujets t'intéressent, pense à t'abonner en cliquant par ici et activer la petite cloche pour être au fait de toutes nos vidéos. Et puis si tu aimes comment on te présente les choses entre actualité et vulgarisation, eh bien tu peux nous soutenir donc en likant cette vidéo. Voilà, c'est tout simple, un petit clic par ici toujours sur le pouce bleu, ça booste la vidéo, dans l'algorithme. Nous, ça nous aide énormément et ça peut aussi permettre à d'autres personnes de nous découvrir. Cette semaine, donc, la Fed a injecté 18,5 milliards de dollars dans le système bancaire. Il s'agit de la 4e injection de liquidité en termes d'importance depuis la pandémie de Covid. Et tout ça dépassant même les pics enregistrés pendant la fameuse bulle Internet. Alors même si on a toujours dit que le marché des crypto-monnaies adorait la liquidité et plus globalement l'ensemble des marchés à risque, eh bien non. Non, ce n'est pas une news bullish, comme j'ai pu le lire un petit peu partout. C'est même pas du tout quelque chose d'intéressant pour le marché, pas du tout quelque chose de positif. Alors si on revient un petit peu en arrière, le 1er décembre 2025, la Fed a officiellement mis fin à son programme de resserrement quantitatif. Et l'intervention de cette semaine ne constitue pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une suite d'opérations de soutien au système bancaire menée par la Fed depuis le dernier trimestre 2025. Le 31 octobre 2025, on a eu une injection record de 29,4 milliards de dollars via le Standing Repo Facility, communément appelé aussi le SRF. Je vais y revenir. Rebelote le 31 décembre avec 31,5 milliards injectés et donc le 17 février 2026 avec 18,5 milliards. Alors si on s'en tient à la surface, on pourrait penser qu'il s'agit d'une gestion normale de la liquidité, ce système SRF ayant été créé pour absorber les demandes exceptionnelles de liquidité au niveau bancaire. Il ne s'agit pas de création monétaire à proprement parler, mais de prêts overnight, c'est-à-dire sur une nuit garantie par des titres du Trésor. On pourrait aussi penser que cette période, depuis la fin de l'année 2025, est une période transitoire entre le resserrement monétaire, le resserrement quantitatif et une politique plus souple d'injection de liquidité globale. Sauf qu'une des actualités qui inquiète particulièrement les investisseurs depuis quelque temps à propos de l'économie américaine peut trouver une certaine confirmation dans cette action SRF de la part de la Fed. En octobre 2025, Zions Bank Corporation a révélé qu'elle a enregistré une perte de 50 millions de dollars au 3e trimestre sur 2 prêts commerciaux et industriels
contracté par sa division californienne. Dans le même temps, c'est Western Alliance qui a annoncé avoir engagé des poursuites pour fraude contre un de ses clients, Cantor Group. Et puis, sur la même période, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, a mis en avant l'anxiété globale régnant sur le marché du crédit après les faillites de First Brands et du prêteur Subprime Tricolor. Alors ces mots étaient clairs, très clairs. Quand on voit un cafard, il y en a probablement d'autres. Donc tout le monde doit être prévenu. Et fin janvier 2026, les régulateurs américains ont fermé la Metropolitan Capital Bank and Trust dans l'Illinois, marquant alors la première faillite bancaire de 2026. Il y a quelques jours, je te faisais part dans une vidéo de l'inquiétude grandissante autour des défauts de paiement. Ce fameux rapport de la Banque fédérale de New York qui notait que, alors que l'endettement des ménages augmente légèrement, les défauts de paiement hypothécaires continuent de croître. Et avec une augmentation particulièrement importante des défauts de paiement concernant la dette hypothécaire donc et les dettes de prêt étudiants. En bref, on va faire simple. Avec toutes ces datas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les emprunteurs ne peuvent plus rembourser leur crédit, eh bien forcément, ça pèse sur les banques, ça pèse sur l'économie, sur le système bancaire. Ça peut les mener à la faillite et c'est ce qui inquiète particulièrement les investisseurs quand ils voient de l'autre côté la Fed qui injecte des milliards de dollars dans le secteur bancaire. Peut-être pour sauver ce qui peut encore l'être. Donc non, il ne s'agit pas d'un apport de liquidité notable qui va faire exploser le marché des crypto-monnaies du jour au lendemain. Il faut arrêter de s'en tenir à la surface des choses. Si on veut réussir un minimum dans l'investissement, et notamment dans la crypto-monnaie, il faut un minimum de recul et de connaissances. J'espère que cette précision-là te sera utile. Au final, je suis peut-être un petit peu direct, mais le message est simple. Ne vous contentez jamais du titre d'une news. Prenez 10 minutes pour comprendre le contexte, les mécanismes derrière et ce que ça implique vraiment pour le marché et vos investissements. Parce qu'en crypto-monnaie comme ailleurs, ceux qui survivent ne sont pas les plus rapides, mais ce sont ceux qui sont le mieux informés et qui prennent le temps d'analyser toutes les informations avec patience. Restez curieux, gardez du recul et investissez avec une vraie vision. Bitcoin est là depuis 2009, il sera encore là demain, encore là après-demain et encore dans 10, 20, voire même 100 ans. Pour les altcoins, par contre, c'est une autre histoire, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo aujourd'hui t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté son lot d'informations pertinentes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si ce n'est pas encore le cas pour toi et que tu as aimé ce contenu, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici, à activer la cloche des notifications et à liker cette vidéo pour lui donner un maximum de force. Demain, tu retrouveras Guillaume pour l'analyse technique de la semaine avec notamment Bitcoin. Nous, on se retrouve très certainement samedi. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!